Tu avais d'autres Ok. questions, Harry? Oui, très brièvement, en fait, ça n'a rien à voir avec le sujet de départ. C'est euh, euh, Cher, Non. dans l'intervention sur le Tabarruk, à la 28e minute, plus précisément, quand vous relatez quand At-Tabarani s'est plaint à la tombe du prophète sallam de sa faim, vous nous dites la vraie définition du shirk, c'est les al-Sunnah Jama'a. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours appris une définition, une tendance que vous connaissez bien, que l'invocation, c'est un acte d'adoration et invoquer, demander à autre qu'Allah, c'est du shirk. Et je voulais savoir simplement, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire le vrai shirk, la vraie définition chez al-Sunnah? والله le shirk chez Ahl al-Sunnah dans le Coran et dans le hadith chez Salaf Salih, il faut qu'il soit accompagné par la volonté ou l'intention de prendre qui on fait la demande, de le prendre comme un seigneur, c'est-à-dire de lui affirmer une influence. Tant qu'il n'y a pas cela, ce n'est pas un shirk, c'est-à-dire l'acte en lui-même n'indique pas le shirk. Les compagnons se sont prosternés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils ont voulu se prosterner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela n'a pas fait d'eux des mouchriquines. Les frères de Yusuf alayhi salam se sont prosternés, mais ils n'étaient pas considérés comme des mouchriquines, c'était une salutation. Donc l'acte en lui-même n'indique pas l'association, n'indique pas le shirk. C'est l'intention qui précède l'acte, c'est-à-dire vouloir prendre un tel comme un dieu. Si je vais à une tombe et je demande à la personne, qui soit pieuse ou perverse ou peu importe, je demande, ce n'est pas un shirk. Tant que je n'ai pas pris cette personne comme un seigneur, ou bien je lui ai pas affirmé une influence. Une influence. Je donne un exemple. On dit qu'Omar ibn Khattab, il parlait de l'Hajar al-Aswad, la pierre noire. Il disait que si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrasser, je l'embrasse pas. Car c'est une pierre. Qu'est-ce que Ali lui a dit, comme il rapporte l'imam al-Mawsili, d'après Abi Haroun al-Abdi, d'après Ali ibn Abi Talib, il dit, Bala wallahi innaha la tanfa'. Il a dit, non, si par Allah Ta'ala que cette pierre, tanfa', a une influence de l'khayr. Il a dit, bima. Par quoi elle a cette influence? Qala bi kitabillah. Il a dit pas, lui a dit Ali ibn Abi Talib, par le livre d'Allah. C'est-à-dire, si Allah Ta'ala m'a donné 2 bras, est-ce que les gens peuvent me dire que je peux porter des choses? Naam. Donc mes bras peuvent porter des choses. Cela veut pas dire que je suis un Dieu, je suis pas un Seigneur. Donc Allah Ta'ala a donné à la pierre une baraka, un khayr. C'est Allah qui a donné. Donc le fait d'embrasser la pierre pour avoir le baraka, ce n'est pas shirk. Donc si je sais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le chef des pieux, donc toucher sa tombe, il y a une grande baraka, comme Salaf Salih l'ont fait. Donc quel est le mal dans cela? Sachant que je dis que c'est Allah qui donne. Ou bien la tombe d'un pieux, d'un prophète, comme les compagnons le faisaient. Les compagnons voyageaient un peu partout pour visiter les tombes des prophètes et les Salaf Salih. Donc pour avoir la baraka. Donc ce n'est pas l'acte, c'est l'intention. Sinon, Allah Ta'ala dans le Coran et Nabi dans le Hadith nous ont parlé de le baraka du Zamzam, le puits de Zamzam. Est-ce que cela veut dire que quand je bois Zamzam avec l'intention de la guérison, je suis mouchrik? Car j'attends le bien d'une créature d'Allah. Non, je ne suis pas mouchrik, car ce bien, c'est Allah qui le met. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la terre de Medina est une guérison. Donc, est-ce que le Nabi nous appelle au shirk? Non, il faut qu'il y ait une intention. Ok, Ah. d'accord. Barakallahu fik. Merci à toi. Shukran. Je vous remercie. Shukran. Bon après-midi. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam.